c'est bon. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans l'interview street. Nous sommes le samedi 19 mars 2022. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un rappeur. C'est la première fois de l'histoire de l'interview street que c'est vraiment la street pour le coup. Nous sommes en compagnie même de deux rappeurs. Mais cette interview est avant tout pour Mr. DK. Coucou à toi DK. Salut Aurélien, j'espère que ça va. Ça va toi mon frérot? Ça va, toujours, tu connais. Pas stressé? Non, du tout. Tout va bien? Ouais. Chaud pour rapper à la fin? Toujours chaud. Freestyler? On est là. Tu connais. Voilà, bon bah on va vous expliquer du coup les trois parties de l'interview street. Première partie interview, voilà donc je vais lui poser des questions comme à chaque artiste sur sa carrière, sur ses musiques, sur ce qu'il va faire dans son futur, sur son travail, machin, plein de trucs. Voilà, donc vous verrez un petit peu, vous connaîtrez DK sous tous ses angles. Nous allons ensuite enchaîner avec le si pas bien. Vous n'aurez pas le droit de dire si pas est bien, pas deux fois la même réponse et pas deux secondes le blanc, exemple les mots cinéma bientôt. Papa sont interdits, voilà, comme ça au moins vous avez un petit topo de ce qui est interdit et de ce qui n'est pas interdit. On va tester un petit peu ta diction. Ok, pas de problème. Allez, vas-y, on va voir si tu peux être président à la fin de cette émission. Deuxième partie, la partie anecdote. Tu vas nous raconter l'anecdote la plus drôle que tu as pu vivre. J'imagine qu'en studio, tu as dû en vivre des drôles. Ah ouais. Je pense. Voilà, donc tu nous en raconteras une, deux ou trois, selon toi. À la fin, on fera un petit, soit un blind test, soit un j'aime ou j'aime pas avant la troisième partie. Voilà, ça sera la deuxième entracte. Plus blind test ou plus j'aime ou j'aime pas? Plus j'aime ou j'aime pas, même si une blind test j'aime bien, mais je voilà. préfère le j'aime ou j'aime pas. Bon, on se fera un petit j'aime ou j'aime pas, donc on en apprendra encore plus sur toi. Et ensuite, on interviendra avec, évidemment, le gros freestyle de DK. Est-ce que t'en as un en exclu à me faire? J'en ai un en exclu. J'ai Yes. écrit il y a 2-3 jours, peut-être, si ça t'intéresse. Génial, bah écoute, on se fera ça. Un petit freestyle en exclusivité. Et peut-être aussi, comme on en parlait l'autre coup sur ton petit live, si tu le souhaites, évidemment, le freestyle sur ta vie. Voilà, j'aimerais bien l'entendre celui-là. Et donc, dernière partie, ça sera le Fais ta promo avec DK qui nous parlera de ses réseaux sociaux, sa chaîne YouTube, son compte Facebook, son compte Instagram, son compte TikTok, son compte Twitter et sa chaîne YouTube, bien entendu. Soyez les bienvenus dans l'interview street. On va démarrer maintenant avec la première question. Alors, DK, dis-nous d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi c'est Tiké, j'ai 26 ans, j'habite à Trappes en 78, en région parisienne. Et mis à part la musique que je fais depuis 11 ans, je travaille aux urgences, dans le milieu médical. Force à tous ceux qui bossent dans le milieu médical. Voilà, le message est passé. Et du coup, attends, tu dis 11 ans, mais ça fait 11 ans que tu fais de la musique ou depuis l'âge de 11 ans? Non, ça fait vraiment 11 ans que je fais de la musique, donc là j'ai 26 ans, depuis l'âge de 14-15 ans j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Et après du coup je fais ça comme tu connais, hein, par passion, pour le plaisir. Et écoute, si un jour ça marche, ça marche pas, on continuera quoi qu'il arrive. Et tu continueras aussi à travailler avec nos urgences. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Quel est le rappeur par exemple qui t'a inspiré? Ou qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de faire de la musique? Est-ce que c'est la cité? Est-ce que c'est autre chose? Alors moi vraiment ce qui m'a inspiré c'est plutôt parce que j'étais quelqu'un à la base de très renfermé. Donc du coup je prenais un peu les textes pour une façon de dire ce que j'avais en moi. Et aussi un peu le quartier, comme un peu les références que je pourrais citer comme Eminem, comme Biggie, comme Tupac. C'est un peu des sons que j'écoutais parce que bon j'ai des grands frères, donc du coup tout ce qui passait par les Walkman à l'ancienne, les baladeurs CD, etc. Aïe aïe aïe. Donc j'écoutais un peu de tout. Et j'aimais bien le flow, j'aimais bien ce qu'il disait, les paroles, comment le rap c'était, vu que c'était une dénonciation, il y avait beaucoup de messages qui passaient. Et du coup je suis resté un peu dans ce feeling-là, de dénoncer des choses ou de raconter la vie de certaines personnes qui pourraient se voir ou se correspondre dans les textes que j'écris. Est-ce que dans ta musique tu es assez authentique sur toi-même? Toujours, c'est la seule chose que je veux faire passer justement, c'est des messages. J'écris des textes pour que les gens se reconnaissent dans certaines situations. Alors j'écris souvent sur mon vécu à moi, Ouais. mais de temps en temps j'aime bien écrire des choses sur un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours ou des situations dans lesquelles les gens pourraient être embarrassés et qui ne parlent pas forcément. Donc du coup on reste sur ce thème-là. Et donc toi t'es vraiment un fan de musique, mais de rap en particulier ou de chant aussi? Non, je suis un fan de musique dans tous les genres. Il y a peu de genres que je n'écoute pas. Pour dire vrai, il n'y a que le rock qui me fait un peu mal à la tête. Mais dans tout le reste, On est deux. Dans tout le reste, j'écoute tout. J'aime bien écouter du jazz, du blues, parce que c'est la base. Et après, un peu de variété, que ce soit française ou que ce soit des autres pays. J'aime bien écouter tout et n'importe quoi en fait. Ok. Je vais quand même saluer notre caméraman, Because, qui est toujours là. Yo Voilà. quoi? Comme dans chaque émission,
Voilà, pour ce samedi 19, il est toujours là. Donc merci à toi d'être là, comme d'habitude, tu connais. Voilà, voilà. Merci, force à toi, Bikos. Ouais, je t'en prie, toi aussi, DK. Merci. Voilà. Et puis son poteau qui t'a donné de la force aussi derrière. Et donc du coup, toi, tu es aussi très présent sur les réseaux sociaux, d'après ce que j'ai cru comprendre. Explique-nous un petit peu comment tu te sers de tes réseaux. Alors de base, moi, pour dire la vérité, je suis pas trop au réseau. Ah ouais. J'ai commencé il y a pas très longtemps. Parce que bon, comme ça fait 11 ans que je fais de la musique, j'aurais pu me lancer il y a bien très longtemps, mais j'étais pas forcément sur les réseaux. Et du coup, vu que maintenant c'est un peu, on va dire, le mode de partage, donc je m'y suis mis il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Mais j'y suis allé vraiment mollo. J'y vais crescendo. Donc là, j'ai commencé à poster quelques petites choses sur les réseaux. J'ai fait un projet Instagram, un synopsis de 3 volets, et du coup qui est terminé. Et là, je commence à aller sur un EP. Et entre temps, je fais quelques lives histoire de voir les talents et écouter un peu ce que tout le monde fait. Est-ce que tu aimerais faire des collabos éventuellement avec des chanteuses, des chanteurs, des rappeurs? Bien sûr, c'est ce que je cherche. De toute façon, la musique, c'est un mode de partage aussi. Bien vu, Donc, j'attendais cette réponse. Tout à fait, de toute façon, c'est un partage. Quand tu vois des artistes et tout, forcément, quand tu aimes ce qu'ils font, tu as envie de faire des choses avec eux. J'ai pas forcément d'artistes réels avec qui je vais faire une collaboration, mais toutes les opportunités sont bonnes à prendre pour faire des contacts et pour faire de la bonne musique. C'est ça. Et toi, est-ce que si jamais, si tu perces un jour, est-ce que tu penses que ce sera stressant ou pas du tout pour toi? Stressant, oui et non. Hein. On n'est pas encore à ce stade-là, donc du coup on ne sait pas forcément comment ça se passe, même si j'ai un peu le pied dans le milieu et que je vois certaines personnes qui travaillent. Mais stressant, non, parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, entre guillemets. Donc je suis plutôt pressé, on va dire, si ça arrive. T'aimes bien faire quel style de rap? Plutôt drill, boom bap ou trap? Alors moi de base je suis beaucoup boom bap à l'ancienne. Vu que j'ai commencé il y a très longtemps, c'était le style de base. Après, comme la musique elle évolue, je fais un peu de tout en vérité, je me mets pas dans une case. Donc je peux faire très bien sur du boom bap, comme sur de la drill, comme sur de la trap, comme sur du style mélo Afro avec et tout. Voilà, afro, il y a des styles Aya Nakamura, des petites mélodies, un peu de tout quoi. On essaye. Et est-ce que tu freestyle ou tu fais juste écrire tes textes? Oh non, je freestyle, j'écris mes textes, je fais un peu de tout. Même des fois j'essaye de chanter. Ah ouais, quand même, sympa. Et quand tu chantes, en général, quand tu chantes sur tes sons ou quoi, tu rajoutes un peu d'autotune? Je préfère rajouter un peu d'autotune parce que ça corrige un minimum la voix. Et puis c'est pour le rap aussi. Hein. Exactement. Et en même temps, je suis pas vraiment un chanteur, j'ai pas pris de cours ni rien du tout. Donc des fois, tu sais manier comme des fois tu le sais pas. Donc je préfère pas faire n'importe quoi. Donc je rajoute une petite touche histoire de corriger, mais sans plus. Est-ce qu'il y a un rappeur dont tu es fan, qui t'a particulièrement inspiré, qui t'inspire particulièrement pour tes textes? Alors, inspiré, c'est un grand mot. Mais à l'ancienne, j'aimais beaucoup Sniper. Ouais. Surtout les textes sans repère. Qui me ressemble énormément pour le coup. Qui parle vraiment de choses réelles. Voilà, c'est un vrai classique. Ouais. Après, tu connais, comme on vient du coin de la région parisienne, il y avait beaucoup de ROF, beaucoup de NTM et Soprano, les bases, les psychiatres de la rime, etc. Mais c'était surtout dans les textes forts. Ouais, les gros textes où tu peux te reconnaître quoi. Exactement. Et raconte-nous du coup un petit peu ta vie d'enfant et ta vie d'adolescent. Raconte-nous un petit peu les péripéties que tu as pu vivre au-delà de la musique. Quels ont été tes moments un petit peu particuliers, parce que je sais que à la cité c'est assez chaud. Donc raconte-nous un petit peu les trucs les plus ouf que tu as déjà vécu toi. Raconter des trucs un peu ouf, écoute, il y en a beaucoup, il faudrait peut-être que je cherche, mais on va dire, tu connais, moi j'habite à Trappes, c'est un quartier, c'est une ville où il y a beaucoup de quartiers, donc il y a beaucoup d'embrouilles. Là ça s'est calmé parce que voilà, les générations arrivent et on essaye d'être un peu moins violent et sauvage. Mais tu connais, quand on était au collège, au lycée, au lieu d'aller en cours, on séchait, ça se battait devant les grilles, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Bon après moi j'ai toujours voulu, je suis toujours quelqu'un de très calme et pas nerveux. Donc du coup tu connais, quand ça me touche à moi, je suis dedans, quand ça me touche pas j'essaie d'esquiver. On a des parents, on a des frères et sœurs, on a tout un entourage. Donc du coup on veut pas forcément donner cette image de violence. On essaie plutôt de faire le contraire et de faire de la prévention. Donc du coup il s'est passé beaucoup de choses, mais si je commence à le raconter, après on est là pour un très très long moment. Ah mais une histoire en particulier qui aurait pu te marquer particulièrement? Alors une histoire qui aurait pu me marquer particulièrement, il y a eu les émeutes de Trappes, je sais pas si tu as entendu parler. Ouais, vite fait, ouais. Donc du coup c'était par rapport à une femme voilée. Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça.
Mhm. Et du coup, la ville, elle est partie un peu à feu et à sang. Donc on s'est tous retrouvés à l'intérieur, que ce soit de n'importe quel quartier de la ville. Et on était un peu comme dans une guerre, on va dire, hein. Ça jetait des cocktails, ça nous jetait des flashballs, on en Ah a ouais. reçu sur nous. Il y a un enfant qui a perdu un œil à cause de ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui sont malheureux pour ces personnes-là. Mais le vivre vraiment dans le vif du sujet, c'est quelque chose de marquant, quoi. Ouais, donc c'est un petit peu comme ce qui se passe actuellement dans le monde. Voilà, en tout cas, force à ceux qui nous regardent, force à nos Ukrainiens et à nos Russes aussi qui nous regardent, qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec tout ce qui se passe. Donc voilà, force à tous les peuples du monde. Moi je dis vive la paix, tu vois, vive la paix, putain. C'est exactement ça. Force à tous les pays, à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on voit pas aussi, faut le dire. Ouais, Que ce exemple soit les enfants l'Arménie, avec la famine, tout ça. voilà, la Syrie, tout ce qui se passe dans tous les pays. Exactement. Toutes les guerres qui se passent et qu'on n'entend pas parler. Donc il y a beaucoup de pays où ça se passe mal, mais une grosse force à tout le monde. Qui sont dans l'oubli, malheureusement. Tu disais, Because? Qui sont dans l'oubli, malheureusement, je disais. Ouais, c'est vrai. La plupart, ils sont dans l'oubli. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, j'ai interviewé une Arménienne il y a maintenant 2 ans, je crois, sur la guerre dans son pays. Donc n'hésitez pas, c'était un témoignage très très touchant de sa part. Donc allez voir dans la playlist mes émissions, voilà, sur YouTube. Du coup, toi, JK, t'as déjà fait des sons en collaboration avec ton poteau qui est venu avec nous. Salut. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Très très bien, merci. Hein. Rappeur du 7-8 aussi? Rappeur du 7-8 également. Trap? Non, Versailles moi. Versailles, ok. Ouais, Versailles. Pas loin du château. Voilà, on Bien joué rappe pour la Coupe de France, hein. Ouais, merci, hein. Merci, on aurait aimé aller plus loin, mais Nice a calmé nos ardeurs. Franchement, c'est dur, hein. C'est dur. Mais bon, on est fiers de nos Versaillais, ils ont fait un très très beau parcours. Très très beau travail, effectivement. Bravo à eux. Voilà, une grosse force à eux. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait un petit son dis-nous ton blaze. Alors moi c'est Zeppo, Voilà, que t'as déjà ZE de POH. voilà, comme Zeppo, tes Zeppo dans le game. Voilà. Je connais. Est-ce que est-ce que vous avez déjà fait un petit feat ensemble, les gars? On a déjà fait un petit feat ensemble. Alors c'est une exclusivité du coup. On va peut-être se la faire alors si tu veux. Elle va sortir dans un projet, donc on pourra pas la faire malheureusement. Mince. Ouais, parce que la personne qui gère le projet ne veut pas qu'on sorte les choses en avant-première. Normal. Mais on a déjà fait un son ensemble et c'est pas fini. On a d'autres projets qui arrivent, mais ça reste un secret. De toute façon, là, vous allez freestyler ensemble, hein. À la fin, freestyle. Non, on fera un freestyle, y a pas de problème. Bien. Bon, on va passer par. On va passer aussi pas bien. Est-ce que t'es chaud? Je suis chaud, on va voir le concept, hein, on va essayer de s'adapter. On va voir le concept. Ah oui, effectivement, parce que toi, tu le connais pas. T'as peut-être déjà regardé certaines de mes interviews, possiblement. J'ai regardé. Après, quand t'es dans le vif du sujet, c'est deux choses différentes. T'as regardé celle de Maïssa? J'ai regardé celle de Maïssa, ouais. Elle était pas mal, hein. Exactement. Franchement, bien joué. Force à elle, hein. Ouais, force à elle. Ok, bah du coup on va passer aussi pas bien, donc le concept est très simple. Très simple évidemment. C'est un grand mot. Tu n'as pas le droit de dire si pas et bien, pas deux fois la même réponse et pas 2 secondes de blanc tels que les mots cinéma, bientôt, papa. Voilà, et si par exemple je te dis pardon j'ai pas compris, tu n'as évidemment pas le droit de répéter. Voilà, parce que sinon ça veut dire que tu as dit 2 fois la même réponse, tu vois. Donc, et pas évidemment de mots en langue étrangère. Pas en espagnol, pas en anglais, pas en portugais. Voilà, ni en franglish. Voilà, J'ai ça capté, c'est j'ai notre capté. Because, il aime bien faire un peu le con sur les interviews, mais j'aime trop. Ah, mais grave. Voilà, C'est bien, il en faut. il en faut. C'est important. Mais bien sûr, hein, parce que si on se prend tout le temps au sérieux, ça le fait pas sinon. Donc voilà quoi. Effectivement, c'est pas fou d'ailleurs. Voilà. Big up à tous ceux qui aiment rire. Bon, bah du coup c'est parti. Because, pourrais-tu nous sortir un Mais petit bien chrono? sûr, ça y est, j'ai après le chrono. Le chrono est déjà prêt. Bah t'as dit bien sûr, t'as perdu mec. Allez hop, à la maison, rentre chez Watt. Je pensais que j'allais perdre en premier, mais là, il a déjà perdu. Bon, il a déjà perdu, ouais. Et il est chaud. Ah oui, Allons-y. moi je suis nul à ça. Allez, let's go. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Salut mon JK, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va tranquille. Est-ce que tu kiffes cette interview? C'est possible. On va voir ça. Tu passes. Ah, t'as dit si. C'est possible. C'était dans le mot, c'était pas forcément une. Eh si, Ok, bah si, c'était une d'accord. syllabe. Bah 8 si. secondes. Y a Bah, pas si, de si, problème. si. J'ai pas tenu longtemps. C'était une 8 syllabe. secondes, hein. Bon, vas-y, à toi de me poser des questions. Moi je réponds. Ok, d'accord. Bon, bon. J'ai même pas eu le temps de te piéger, je suis deg. Ouais. Peut-être une prochaine fois, on sait pas. Hein. Inch'Allah. Alors, À la prochaine interview. on recommence. On essaie de faire la même chose. Allez. Laurel, ça va? Allez, C'est bon, t'as commencé? c'est bon, c'est. Vas-y, Ah, recommence, on va commencer. recommence, parce que du coup j'étais pas prêt. Sinon, on va faire la bataille des chronos. Vas-y, recommence, j'étais pas prêt. Allez, let's go. Bon, salut Aurel, ça va? Tu te sens bien? Super, Et du coup, alors l'interview, il se passe comme tu voulais? j'adore. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que tu me prévois de plus là-dedans?
un petit freestyle avec une petite anecdote. Ok, super. Alors du coup, toi, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est quoi un peu le projet de ce truc? Interviewer des artistes dans la rue et se faire kiffer, avant tout. T'aimes ça? J'adore, je suis fan. T'as de la chance. J'ai dit 2 fois la même réponse. J'étais en train de réfléchir, j'ai dit, il a 38 dit. secondes. Oh là là, ça va, t'as tenu. Je t'ai défoncé, mec. Ouais, c'est pas grave, Je t'ai ouais, mis- Je tranquille. t'ai mis du halak. Le prochain, le prochain. Petit carré Bien joué magique. Aurel, bien joué Ouais, Aurel. bien joué. Merci bien mon joué, ref, bien merci joué. les refs, merci, je vous kiffe, merci les gars. En même Merci, temps, à merci. force de faire des interviews, si c'est pas toi qui gagne, C'est ça. il y a un problème. Mais j'ai perdu la semaine dernière. Non, mais là, JK, quand même 8 secondes, c'est compliqué. Non, on 8 connaît, secondes. on Mais connaît. Because, il a tenu Compliqué. 1 seconde 30. Moi j'ai pas fait mieux. Ah là, bah, de toute façon, on est dans le truc. Je savais que j'allais perdre vite. 1/8 de seconde, because, pas plus. Ah ouais, je suis pas allé plus loin. Je suis Bah pas allé écoute, on verra si Constance qu'on reçoit la semaine prochaine fera mieux que toi. Ouais, Voilà, grosse force à elle. merci. Merci pour elle, je lui dirai, je lui passerai le Pas de problème. message. Bon bah du coup mon ref, on va passer maintenant à la deuxième partie, la partie qu'est-ce que je raconte moi? La partie anecdote. Raconte-nous une anecdote qui t'a particulièrement marqué et qui est particulièrement drôle, que tu as pu vivre en studio ou peu importe en vrai, où que ce soit. Du moment qu'elle est drôle, t'as un point. Alors, je sais pas si ça va être forcément drôle, mais c'était. Bon, j'en ai une petite là. Alors, du coup, un jour, je suis parti en studio sur Paris. Je citerai pas les noms des studios ni les personnes qui ont été dedans. Mais alors, j'étais parti déjà de base pour faire un petit son. Donc, moi, je savais très bien ce que je voulais faire. Je suis arrivé dans le studio, c'était la première fois que j'y allais. Alors, j'arrive, on était quand même 6 ou 7 dans le studio. Donc, un peu compliqué pour l'ingé, je voudrais dire. Je rentre dans la cabine, je pose mon texte, j'arrive au niveau du refrain. Maintenant, bah moi je sais ce que je voulais faire, je sais comment le poser, je sais comment faire les choses parce que je m'y prépare avant d'y aller et que je connais un peu le monde du studio. Donc je me mets à poser ce que j'ai à faire, j'arrive au niveau du refrain et là je prends une petite pause parce qu'il y a un petit morceau qui passe pas, donc il y a un mot qui chevauche un autre. Et à partir de ce moment-là, bah moi je demande à l'ingé de voir comment on pourrait faire, tu vois. Ouais. Alors lui au départ il me dit écoute on va recommencer le refrain, donc j'essaie une fois, j'essaie 2 fois, j'essaie 3 fois, j'essaie 4 fois, et je vois qu'au bout d'un moment ça passe pas. Je me dis attends il y a un problème là, je me dis moi je le fais et ça passe chez moi, mais là au studio je le fais ça passe pas. Je dis bon il y a un gros souci. Et là du coup bah j'étais dans mon truc et lui en fait il était en train de parler avec les gens qui étaient dans le studio, donc limite il était en train de faire sa promo et tout le reste. Donc du coup, bah, moi j'ai pas très calculé, tu vois, j'étais là, j'ai fait mon truc, je suis sorti de la cabine pour lui dire écoute, bah, je fais une petite pause et on va retourner, on va voir ce qui peut se passer. Ouais. Et là d'un coup j'entends l'ingé qui me dit écoute, tu sais quoi, repars dans la cabine, j'ai supprimé tout le morceau, on repart à 0. J'ai dit mais comment ça tu as supprimé tout le morceau? Donc moi ça veut dire que je me casse la tête, ça fait 25 minutes, je suis dans le studio en train d'écrire mon texte, en train de poser au micro, et toi tu décides de couper tout le texte. Niquer, ouais. Et en fait, il a tout supprimé parce que lui, il n'arrivait pas à placer bien le mot que je voulais, ou le refrain, comment le caler l'un sur l'autre. Du coup, bah, je peux te dire que je suis arrivé à un stade où je lui ai dit écoute, frérot, t'es bien gentil. Mais Ciao. allez, les frérots, si vous voulez poser, allez-y, pour moi, c'est fini. Et j'ai arrêté la séance en plein milieu, j'ai dit écoute, on passe à autre chose. Donc j'ai laissé ma place. Bien vu. Donc voilà. Ouais, c'est l'anecdote, ouais, un petit peu loose quoi. Ouais, exactement. Voilà. Bah t'as le point pour le mec le plus loser du monde aujourd'hui. Exactement. T'imagines un peu? La loose de... Ah ouais, putain, Ah, j'imagine c'est le vrai que ça délire. fout la Ah ouais, haine. Ça ouais, fout ouais, la de haine. fou. Ah, moi, quand je vais dans des studios, j'aime bien travailler avec des ingés qui sont dans le truc, qui aiment bien, qui font leur taf par le plaisir. Ouais, ils sont carrés, C'est ouais. une passion et qui sont là pour aussi, on va dire entre guillemets, c'est pas être manager ou quoi que ce soit, faire une petite DA, ça veut dire qu'ils savent ce qui passe pas, ce qui va être bon à l'oreille, ce qui va pas conseiller l'être. un peu, quoi. Exactement, on demande pas de conseiller, l'air de dire qu'ils savent ce que nous on veut vraiment faire dans le son, mais ne pas dire en gros comme tous ces ingés qui cherchent que l'argent, on suit, c'est fini, on continue. Ça c'est trop simple en fait, je peux le faire chez moi directement. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce sera bon marché. Voilà. Il a raison le frérot. il a raison. De ouf. Bon bah voilà, j'annonce indiqué point de la loose du jour. Merci à toi pour cette anecdote. Non mais vraiment c'est vrai que ça fout la rage quand même. Hein. Ouais, moi je suis le roi de la loose et en même temps le roi du culot. J'ai Ouais. une autre petite anecdote cet été, bon, je vais te Vas-y. la raconter en Vas-y, 4 raconte, suite. Bah, cet été je suis parti en vacances à Montpellier et bah, je suis parti manger avec mes potes, on se décide d'aller se faire un petit resto un peu propre, tu vois, un peu chic et tout. Donc on va dans un restaurant et là je me pose à table, on commande et on voit qui arrive. On voit Jaja et Jinaz. Donc du coup, on les voit monter. Bon après moi tu vois je suis pas ce genre de personne, une groupie et tout qui va aller le voir et qui va commencer à faire des photos, lui demander quoi que ce soit, etc.
Mais je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller le voir et je vais essayer de tenter quelque chose. Donc du coup, on finit de manger, on arrive au moment de prendre les desserts et le café, et je sors dehors. Donc du coup, j'ai vu qu'il était... Et là, du coup, il y a Jaja qui sort et qui se met à prendre son café. Donc moi, je me suis dit, écoute, on est devant un resto, c'est vrai que personne n'aurait osé, mais je vais aller le voir. Et du coup, on s'est posé à la table, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, ça va, tu vas bien et tout, c'est propre ce que tu fais, etc. Maintenant, j'ai juste envie d'une chose, je te demande pas quoi que ce soit, est-ce que je peux te faire un freestyle? Et du coup, je me suis posé devant lui, j'ai fait un freestyle au culot. Et même lui, et au final, quand il a entendu le freestyle, il m'a dit t'es vraiment culotté de faire ça devant un restaurant. Et je pense que même moi, j'aurais pas osé. Mais en tout cas, si tu veux, on fait une vidéo ensemble et grosse force à ce que tu fais. Tu l'as encore la vidéo? Je l'ai encore la vidéo. Putain, tu me l'enverras, je la mettrai sur l'interview, à la toute fin de l'interview. Il n'y a pas de problème. On la mettra sur YouTube. Donc voilà, ça c'était la petite story culot. Et est-ce que c'était. Est-ce qu'ils sont gentils et comment ils sont en vrai, Jaja Jinaz? Ouais, très humble. Jaja, quand j'ai parlé avec lui, c'est quelqu'un de très correct. Il est comme nous, hein, il vient d'un quartier. Donc franchement, quand je suis allé lui parler, il n'a pas fait la star, il n'a pas fait genre l'autain ou quoi que ce soit. C'était vraiment tranquille, on était tous les deux en train de prendre un café. Il m'a écouté du début à la fin. Il m'a remercié pour ce que j'avais fait. Il m'a donné de la force et je le remercie. Continue mon ref, moi aussi je t'en donne de la force. Merci, on frérot. est ensemble, ça bouge pas. Ensemble. Ça bouge pas, ça bouge pas. On va passer maintenant au j'aime ou j'aime pas de l'interview street. Du coup, c'est JK qui l'a choisi. Hein. Ce jeu-là, c'est soit blind test, soit j'aime ou j'aime pas. JK a choisi de faire le j'aime ou j'aime pas. Donc, je vais te poser des questions dans plusieurs catégories et tu vas devoir me dire dans cette catégorie ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Par exemple, dans les légumes, tu aimes? Dans les légumes, j'aime. Ouais. J'aime rien. Tu n'aimes pas? J'aime pas tous les légumes. Voilà. C'est une probabilité de réponse. Dans les films, tu aimes? J'aime les thrillers quand ça se passe mal. Tu n'aimes pas? J'aime pas quand c'est trop à l'eau de rose. En nourriture, du coup, quelle est ta nourriture préférée? Je vais pas mentir, j'aime bien quand c'est bien gras. Et t'aimes pas? J'aime pas quand c'est trop ilti. Trop sec. Trop sec. Il y a pas de goût. Tout ce qui est vapeur, faut me laisser. Tout ce qui colle au palais. Voilà. Non, c'est mort. Tout ce qui a Il y a que la frappe qui doit coller au palais. Exactement. Toi-même, tu sais. Oui. Ça part en couille. En émission télévisée, tu aimes? J'aime quand c'est des émissions rap et qu'il y a de l'action. Olivier Cash. Ouais. Tu n'aimes pas? J'aime pas quand c'est un peu trop fade et qu'il se passe rien. C'est juste des commentaires et des interviews qui donnent rien, quoi. Voilà. Ok, bon bah voilà, on a fait le tour. Vous en avez appris un petit peu plus sur Because. J'ai dit de la merde moi. Sur JK. Voilà la famille. Bon, maintenant on va se passer la troisième partie avec, attention, le grand El Grando JK qui va nous lâcher un petit freestyle. J'ai ramené la petite enceinte. Comme d'habitude, vous connaissez la famille, ça marche comme ça ici. On a l'enceinte, on a tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti frérot, tu te connectes. Voilà, tu choisis ta prod, tu choisis ce que tu veux. Connecte-toi, c'est JBL Go 2. L'enceinte, toujours dans l'interview street, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est bon pour la circulation du sang, toi-même tu sais. Voilà, on connaît. Donc JBL Go 2. Voilà, le frérot il est connecté. Là tu nous balances une petite drill, moi tu sais que j'ai un amour particulier pour ce style de musique. Ah, du coup tu veux de la drill toi? Ah, une petite drill ensemble, ouais, les deux. Oui, les deux ensemble, je te passe le micro comme ça, moi tu pourras gérer. J'oublie que notre cher ami Aurélien est un vrai fan de drilleux. drill. Ah ouais. Un vrai drilleux. Même moi j'aime trop driller les gars. Je Je sais, suis comme un ouf. On reconnaît hein, les drilleux et drilleuses. Lou, big up. Ah, big up à la drilleuse, Lou. Silver Kruger on the track. Soum soum. Eh ouais, t'as trouvé. Gestu contracté, sa viscère, misère, je mets le doute comme dans un teaser. Viseur pointé à 10h, dealer mystérieux comme un thriller. J'investis fort sur mon équipe, doucement, sûrement, on va tous les liquider. Je reprends le sérieux que vers midnight, inside, que des secrets de boîte liquéfiés. Bouge ta tête, que si t'as le bon rythme, retrouver simple comme un algorithme. On prend notre temps pour taper l'instru, taper la concu, ouais, taper la rime. Petit procès pour injustice, gros projet pour investir. À 8 clos quand c'est justice, à 4 clubs pour finir martyr. Ça prend cher pour une surprise. Ah, on recommence parce que j'étais en train de chercher un petit truc sur mon téléphone, c'est pas grave. On repart et celle-là va être beaucoup mieux. Regarde la vidéo. En fait, je cherchais plutôt le texte, tu vois, comme j'ai beaucoup de texte dans mon téléphone,
et que je fais beaucoup de sons au jour le jour. C'est quoi ça? Ça, c'est une pub, tu connais. On connaît. Ouais, du coup, t'écris beaucoup de trucs au jour le jour. J'écris beaucoup de trucs et du coup, tu vois, j'ai beaucoup de textes et du coup, ça me perturbe des fois, mais bon, c'est pas grave. Tu connais, on repart doucement. JK Soum Soum maintenant, en live de l'interview Ah, street. écoutez, Sur YouTube, Aurélien FR, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est bon pour la circulation du sang. mais oui, gestu contracté sa viscère, misère, je mets le doute comme dans un teaser. Viseur pointé à 10h, dealer mystérieux comme un thriller. J'investis fort sur mon équipe, doucement, sûrement, on va tous les liquider. Je reprends le sérieux que vers midnight inside, que des secrets de boîte liquéfiés. Bouge ta tête que si t'as le bon rythme, te retrouver simple comme un algorithme. On prend nos temps pour taper l'instru, taper la concu, ouais, taper la rime. Petit procès pour injustice, gros process pour investir. À 8 clos quand c'est justice, à 4 clopes pour finir martyr. Ça prend cher pour une sortie, virus contracté comme un stremon. Ça parle de finir en zombie, bande de fous, c'est que le début du putain de monde. Hein? C'est que le début du putain de monde. Hein? C'est que le début, ouais. Trop de soum on le sème, trop rapide comme la coca dans le zen. Ça prend de tout pour la fame, ça part de rien comme cette saloperie de flemme. Trop de soum on le sème, trop rapide comme la coca dans le zen. Ça prend de tout pour la fame, ça part de rien comme cette saloperie de flemme. On en fait plein comme textile, plaît-il, soutenu comme à l'ancienne. 2021, on s'extirpe, sextile, langage de dalmatienne. J'arrive sale comme beau bruchant, de quoi brancher la phase d'après. Je m'en bats les couilles de j'ai chance, soit t'aimes ça, soit quitte ça ma belle. Je trouve ça intéressant d'être perdu quand tu touches le sol. Je passe mon temps à trouver le nord en kickant ça là à la boussole. Hein? C'est tiqué. Ah, là ce fort. Eh oui, tu connais, une petite drill. Ah, on kiffe, Gentiment. on kiffe. Les gars, vous voulez faire un petit son ensemble? Ah, mon ref, c'est pas que je veux pas, je suis désolé toute Ouais. l'équipe, mais je Dis-moi. sors du dentiste et Ouais. c'est compliqué de poser. Aïe. Mais ce sera l'occasion pour moi de revenir, Inch'Allah, si Aurel le veut bien, pour Bien vous sûr. envoyer un très très Eh long poto, c'est freestyle. quand tu veux. Quand tu Ah, veux. très Même bon la semaine freestyle. prochaine si tu veux. On se fait ça ensemble. C'est Une sans session problème. freestyle la semaine prochaine si tu veux. Y a pas de Bon bah problème. voilà la famille, on va finir, on va se faire la petite fin avec l'instant promo. Hop, on éteint la petite JBL. Et voilà. Je vais reprendre le micro. Tiens, Voilà. je te le rends. On va se faire maintenant l'instant promo avec JK qui va nous parler de tous ses réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Facebook. Si il a tout ça, JK, c'est à toi. Mot de fin. Bah écoute, pour mes réseaux, moi c'est toujours la même chose. Sur Insta, JK officiel, donc 10 KEY-du-bas officiel. Pour YouTube, c'est exactement la même chose. Twitter, on est pareil, on est ensemble. Facebook, j'ai pas forcément. Mais après, j'ai même un TikTok, histoire de faire délirer de temps en temps. Bon, aujourd'hui c'est l'actu, c'est TikTok. connais. Donc on essaye de temps en temps, mais bon, on met les projets musique comme on met un peu la vie de tous les jours, ce qu'on pourrait faire. Donc voilà, c'était ça pour mes réseaux. Allez soutenir, que ce soit Aurel, que ce soit Zeppo, que ce soit moi. On est ensemble la famille. Et merci pour tout. On soutient tout le monde, donc du coup JK c'est le chiffre 10, donc 10KEY, c'est ça, hein, tiré du bas officiel. Donc allez vous abonner fort, je compte sur vous la famille. Et je vous fais plein de gros bisous, on se retrouvera mercredi prochain, plutôt samedi prochain avec Constance. Du coup avec toi ce sera du coup, c'est aujourd'hui, hein, le 19. Et du coup voilà 18h, forcément puisqu'on est à la fin de l'interview et il est quasiment 19h. Donc du coup voilà, prochaine interview la semaine prochaine avec Constance qui sera là pour le 26 mars. Donc soyez là, allez soutenir, envoyez de la force à Constance, envoyez de la force à JK et envoyez de la force à Maïssa qui est passé la semaine dernière, le petit groupe qu'on aime. Je vous fais plein de gros bisous la famille, prenez soin de vous et évidemment regardez toutes les interviews. C'est bon pour la circulation du sang, prenez soin de vous la famille. L'interview street, l'interview qui met en avant tous les artistes connus et non connus. Bisous la mif, prenez soin de vous. Merci à la à semaine vous. prochaine, bisous Bicos. Aïe, force à tout le monde, bisous tout le monde. Bisous mon ref. Force. On Allez est force à ensemble, tous. l'équipe. Merci beaucoup. Merci mon gars, Merci merci à toi. Aurel. Merci d'être passé mon ref. Plaisir. Merci mon ref.